Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, essai de circonstance, le stress de la rentrée. Aujourd'hui c'est la rentrée, allez, faut aller travailler, allez. Et oui, les vacances sont finies, une nouvelle année scolaire commence. C'est une période particulière où beaucoup d'émotions très contradictoires peuvent se mêler. On peut passer de la joie à la tristesse, de la sérénité à l'excitation, de la détente au stress, et tout ça en quelques jours ou même quelques minutes. Tout à coup, on réalise que les devoirs vont remplacer la télé ou l'ordinateur, que les notes dans le carnet vont devenir plus importantes que les copains, en tout cas aux yeux des parents, et que les révisions pour les contrôles vont occuper nos week-ends. Dur, car on n'a pas toujours envie. On préférerait que les vacances ne s'arrêtent jamais. Pourquoi stresse-t-on ? Beaucoup de facteurs peuvent générer du stress. Après le rythme reposant et serein des vacances, la perspective de travailler, de reprendre un rythme plus soutenu peut faire peur. On peut avoir peur d'avoir tout oublié pendant les vacances. Où sont passés les théorèmes de maths, les règles de grammaire, les verbes irréguliers d'anglais ? Pas d'inquiétude, la mémoire est quand même bien là, quelque part, il suffit de la solliciter de nouveau. On se retrouve à intégrer une nouvelle classe, en se demandant si on va retrouver ses copains de l'an dernier, si on s'en fera de nouveau. On découvre la liste de ses profs, en priant pour ne pas avoir Madame D, le prof de maths si sévère, ou encore en espérant avoir Madame Z, la prof d'espagnol si sympa. On peut aussi redoubler et se demander dans quelle classe de petits on va tomber, si on aura les mêmes profs que l'an dernier, et surtout si on va garder ses copains ou devoir s'en faire d'autres. Et on découvre son emploi du temps, et on râle du nombre de jours où on va devoir se lever tôt, mais on se réjouit aussi des jours où on finit de bonne heure. Christine Bartoli, elle est parent dans tout ça. Ah oui, les parents, en plus d'essayer de gérer son propre stress, il faut aussi supporter celui des parents, parce que pour eux aussi c'est la rentrée, et ce n'est pas de tout repos. Ils ont tellement envie que cela se passe bien. C'est comme si parfois il s'agissait de leur propre rentrée scolaire. Pour peu qu'un examen de fin d'année nous concerne, brevet ou bac, c'est d'autant plus de pression qui est mise dès le premier jour de la rentrée, car on se dit qu'il va falloir bosser. Le stress est peut-être encore plus fort si cette rentrée se fait dans un nouvel établissement scolaire. La peur de l'inconnu est quelque chose qui mobilise beaucoup d'énergie, car il faut prendre de nouveaux repères et on peut se sentir perdu ou angoissé dans les premiers temps. Quand ce n'est pas facile et qu'on n'a pas envie d'y aller, alors quoi faire ? Il faut se donner un peu de temps. Le temps d'observer, de regarder les autres, de comprendre le fonctionnement de la classe, de cerner le comportement des profs, histoire de se faire une idée des futurs amis potentiels, du rythme de travail et des exigences de l'école. Tout ne se joue pas le premier jour. Ne pas hésiter à aller vers les autres, à lier connaissance, à demander conseil, demander de l'aide à ses parents, pourquoi pas. C'est agaçant, mais ils pourront sûrement aider à s'organiser, par exemple. Si ça ne va pas, si on se sent seul et un peu perdu, dire qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas le courage, qu'on se sent triste et déprimé, c'est important, cela peut aider. Continuer à prendre des nouvelles des amis, rencontrer en vacances et prendre du temps avec les amis qui sont là et passer de bons moments ensemble. Recommencer une année rime aussi avec raconter ses vacances, retrouver ses copains, échanger ses souvenirs et ses expériences, reprendre des activités extrascolaires ou en découvrir de nouvelles, retrouver son monde qui n'est pas celui des parents, mais aussi bien sûr apprendre de nouvelles choses. Vu sous cet angle, une rentrée scolaire n'est finalement pas si terrible que ça. C'était la chronique de Christine Bartoli. Au fil de la vie, vous pouvez la réécouter ou la podcaster en allant sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook spécialement dédiée à cette chronique.